15 octobre 2025. Lenzburg. Une petite ville au cœur de la Suisse devient pour un instant le centre d'un tournant technologique. L'idée, c'est de mener la construction routière vers un nouvel avenir. Une révolution dans la construction routière. Des délégations internationales, la presse spécialisée, des ingénieurs et des ingénieurs, tous suivent avec attention ce qui est démontré en direct ici, en Europe centrale. Une route est en train de naître, non pas à partir de gravier livré, mais directement à partir du sous-sol. Les grands avantages de la route Underbolt, c'est que, d'une part, nous avons un matériau biologique, ce n'est pas de la chimie. Deuxièmement, on peut utiliser n'importe quel sol existant pour en faire une couche portante. C'est-à-dire que toute la logistique qui consiste à excaver le matériau, à l'évacuer, à en apporter un nouveau, à le recompacter, est complètement supprimée. Normalement, l'asphalte doit être évacué, il est fraisé avec une fraiseuse spéciale chargée sur un camion et ensuite, il part soit à la décharge, soit à la centrale d'enrobage pour être recyclé. Dans le domaine conventionnel, cela prendrait plusieurs jours. C'est un point important à bien des égards pour que la circulation ne doive pas être bloquée pendant des semaines. On peut travailler n'importe quel sol, c'est-à-dire qu'on rend les sols aptes à l'agglomération avec du ciment, donc liables avec du ciment. On peut utiliser tous les types de sols qui existent, en commençant ici par la route en gravier, en passant par l'argile, la glaise, le sable, la latérite, peu importe. Ça fonctionne toujours. Grâce à cela, nous avons un très grand avantage en termes de CO2 par rapport à la méthode de construction conventionnelle d'au moins 2 tiers. Ça a un très fort potentiel d'économie de CO2 et c'est bien sûr un argument supplémentaire pour le maître d'ouvrage car avec le certificat CO2, il réalise des économies supplémentaires. Maintenant, nous avons d'abord granulé l'asphalte en le mélangeant avec la fraiseuse dans la couche portante existante et en le fragmentant. Ensuite, nous avons créé ce qu'on appelle un pré-profil, c'est-à-dire que là où il y avait des affaissements, ils ont été nivelés, l'accotement a été ajusté et la hauteur a été adaptée. Underbolt est un concentré, il est dilué avec de l'eau, versé dans un réservoir d'eau dans le camion. Là, ça se mélange et c'est acheminé par un système de tuyaux jusqu'à la fraiseuse. Et dans la fraiseuse, il y a des buses où ce mélange, donc l'eau avec Underbolt, est injecté dans le sol. C'est ainsi que l'humidité pénètre dans le sol, dont nous aurons besoin plus tard pour que le ciment puisse prendre. Maintenant, le rouleau passe dessus. Il tasse une première fois, car le sol est maintenant meuble à cause de la fraiseuse, et pour revenir au niveau initial, le rouleau vient tasser le tout. Maintenant, c'est au tour du ciment, c'est-à-dire que le ciment est généralement épandu en surface avec une épandeuse. Dans ce cas, nous avons utilisé 4% de ciment, ce qui représente environ 30 kg par mètre carré. Il sera ensuite fraisé à 40 cm de profondeur, à nouveau avec la même fraiseuse. Ensuite, on tasse à nouveau avec le rouleau. Et ensuite, nous réglons le niveau avec la niveleuse, c'est-à-dire que la pente est ajustée pour que l'eau puisse s'écouler plus tard et que tout soit bien droit. Une fois que c'est fait, le rouleau arrive et effectue le compactage final. Nous faisons environ 7 passages, dont 3 avec une forte vibration, 4 avec une faible vibration, pour obtenir un résultat où tout est lisse et super solide. 48 heures seulement après l'application de l'Underbolt, la solidité du sous-sol est mesurée par un institut de contrôle indépendant. Le résultat est attendu avec impatience. Et quand le sol est sec, la première mesure se fait normalement après 7 jours, mais il n'est pas encore tout à fait sec. Et après 28 jours, c'est définitif. Là, nous serons au-dessus de 400 méganewtons.
Finalement, après 48 heures, c'était déjà nettement plus. L'étape suivante, sur cette route, on peut maintenant appliquer directement l'asphalte. On réalise ce qu'on appelle une couche d'égalisation pour combler les petites cavités. Et ensuite, elle fait environ 4 cm d'épaisseur avec un petit matériau 0,16. Et après ça, on met l'asphalte sur 6 cm. Et il est ensuite compacté au rouleau. Ensuite, nous avons la pente, l'eau peut s'écouler à droite et à gauche et la route est déjà terminée. Selon la VOB, qui est en fait la norme habituelle en Allemagne pour la construction de routes, on donne normalement une garantie d'1 an. Nous offrons une garantie de 10 ans pour notre route. Mais en pratique, elle dure beaucoup plus longtemps. Comme je l'ai dit, nous avons des routes dans des zones extrêmes qui tiennent depuis 15 ans sans réparation. Et elles tiendront encore plus longtemps. La couche d'asphalte doit être renouvelée de temps en temps, mais l'usure est bien moindre que pour la variante conventionnelle, car nous n'avons ni ornière, ni affaissement, ni fissure, oui. Curieux et aussi intéressés de manière critique, comme la délégation du Ghana, qui envisage déjà de premiers projets dans son propre pays. Je suis ici pour voir comment Underbold fonctionne, car c'est la première fois que je vois comment on construit une route avec Underbold. Nous sommes heureux de l'introduire au Ghana et de voir comment ça marche. Actuellement, nous étudions des projets qui devraient démarrer dans quelques mois. Et c'est plus rapide. Donc avec Underbold, c'est parfait partout, surtout au Ghana. Pour nous, parce qu'on n'a pas besoin de trop de monde sur le terrain pour construire la route. Et c'est plus rapide, on aura de bonnes routes et plus longtemps. Underbold, c'est plus que de la technique. Blue Climate AG suit une approche systémique, spécialement développée pour les pays dont l'infrastructure est un défi, comme de nombreuses régions en Afrique. Et je suis ici pour superviser le fonctionnement d'Underbold. Au Ghana, on fait d'habitude le travail conventionnel. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de machines. Mais là, ça fait 2 heures qu'on est là et je vois qu'on a déjà fini la route. Alors, à l'avenir ou bientôt, nous espérons que le gouvernement du Ghana collaborera avec Underbold pour nous aider avec notre réseau routier, car c'est plus rapide, moins cher, efficace en termes de temps et aussi rentable. Blue Climate ne veut pas que la construction de routes soit comprise uniquement comme une mesure de construction, mais comme un système global de technologie, de formation, de financement et d'impact social. En Allemagne ou en Europe, il y a assez d'argent, mais en Afrique, la deuxième question, c'est toujours le financement. Nous sommes en train de mettre en place une collaboration avec une compagnie d'assurance pour que, du point de vue de Blue Climate, nous ayons un risque zéro. C'est-à-dire que nous assurons chaque projet en dehors de l'Europe. Une banque qui accorderait un éventuel crédit n'a aucun risque. C'est biologique, un temps de construction rapide, une plus grande stabilité, une capacité de charge comme maintenant. Donc, après quelques heures, nous avons déjà 100% de densité, ce qui est normalement inaccessible. Et la capacité de charge, là, on peut. Si un ministre nous demande « Est-ce que des camions de 80 tonnes peuvent rouler dessus ?», aucun problème. Nous sommes les partenaires contractuels du gouvernement, nous sommes les entrepreneurs et nous cherchons les sous-traitants car nous ne construisons pas nous-mêmes, comme ici. Nous faisons appel à des partenaires locaux qui construisent la route pour nous ou avec nous.